Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous regarder sur notre chaîne YouTube ou de nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute ou en fait sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vais recommencer. Je l'ai pas écrit, hein? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. OK, on recommence. Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Mélissa! On va aborder un sujet, en fait c'est une question qui nous revient souvent, soit sur nos plateformes en consultation, en message privé. C'est « Mon enfant est une bébête à sucre au secours ». Donc, comment je peux aider mon enfant? C'est ce que les parents cherchent. Comment être capable d'accompagner ou d'aider notre enfant à diminuer cette... Là, je fais des guillemets pour ceux qui nous regardent pas sur la chaîne YouTube, à diminuer son obsession au sucre et comment je peux également l'aider à avoir une saine relation avec tous les aliments. Donc, tout d'abord, on veut peut-être commencer par vous rassurer parce que c'est normal que vos enfants et même vous-même aimiez et préférez ce goût sucré. C'est une question de survie à la base. Donc, c'est dans notre nature en tant qu'être humain de chercher les aliments qui vont nous donner du carburant, donc les aliments plus sucrés. Et plus les enfants sont jeunes, bien, plus ils ont tendance à chercher ces aliments-là. Ils sont en croissance, nos enfants. Donc, ça reste que c'est un comportement qui peut être normal. Donc, si votre enfant aime, là, encore une fois, je nomme quelques aliments. Ça peut être des bonbons, ça peut être des compotes, ça peut être des fruits, ça peut être tout ce que vous allez catégoriser entre guillemets de sucrerie. Je hais ce terme-là, mais je veux vraiment que vous compreniez ce à quoi on fait allusion. Ben, c'est normal. Mais le problème, quand c'est problématique, c'est quand vous avez l'impression qu'ils sont, encore une fois, obsédés par ces aliments-là, qu'ils occupent leur pensée, ils pensent tout le temps, ou qu'ils en mangent en cachette, ou ils ont de la difficulté à arrêter parce qu'ils sont en présence de ces aliments-là. Donc, c'est là où on se dit, oh, puis il y a une petite cloche qui devrait sonner puis dire, on devrait peut-être mieux les accompagner là-dedans. Donc, on va parler de la façon de les accompagner pour développer cette relation saine avec tous les aliments, mais surtout avec les aliments qui vont aller chercher un peu plus de sucre, pour pas que ça soit un problème au niveau du comportement de l'enfant. Donc, ça revient vraiment à plusieurs choses qu'on peut faire, puis il y a 2 points, donc 2 stratégies ou astuces qu'on a déjà abordées dans la saison 1 du balado, mais ça vaut la peine de les répéter parce qu'à la base, ça reste que ces 2 points hyper important. Le premier, c'est la neutralité alimentaire. On en a parlé à l'épisode 50 de la saison 1. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Ça vaut la peine. C'est hyper important, la neutralité alimentaire, quand on parle des aliments. C'est énorme. C'est vraiment, ça peut paraître banal pour vous, mais comment on aborde les aliments, comment on les nomme, le langage qu'on utilise a un impact incroyable sur nos enfants. Est-ce qu'on parle des aliments étant bons et mauvais, spécial, gâterie, tricherie, bon pour la santé, mauvais pour la santé? Je ne m'attarderai pas trop là-dessus parce qu'il y a un épisode complet là-dessus, mais on le mentionne, on passe rapidement, mais c'est pas parce que c'est pas important, c'est parce qu'on a d'autres points qu'on aimerait aborder avec vous dans cet épisode-là, même ça vaut la peine d'écouter ce qui est en lien avec la neutralité alimentaire quand on parle des aliments.
L'autre point, là, c'est le partage ou la division des responsabilités. Puis ça, là, c'était les premiers épisodes de notre balado. On a mis la table avec ça. Donc, c'est les 3 premiers épisodes, 1, 2, 3. Donc, je résume rapidement. Donc, c'est-à-dire que votre rôle à vous, c'est de déterminer le quoi, le quand et le où, puis le comment vous allez servir les aliments. Et votre enfant, leur travail, c'est de décider, ou de déterminer plutôt, je n'aime pas le mot décider, mais c'est de déterminer s'ils vont le manger, puis la quantité parmi ce qui est disponible. Donc, c'est hyper important, ça a l'air, encore une fois, hyper simple, dit de même, mais c'est beaucoup de petites nuances dans notre attitude qui vont faire la différence. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que mon enfant sent réellement qu'il peut déterminer ce point-là dans son alimentation à lui? Est-ce qu'il peut pleinement occuper ce rôle-là dans son alimentation? Donc, ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il sent qu'on lui fait confiance aussi dans la reconnaissance puis dans le fait qu'il peut décider du si et du combien? Puis ici, je pense qu'on le répète souvent parce que là, justement, on va parler de la place des aliments un petit peu plus sucrés, mais on le répète, c'est vous qui allez déterminer quand ces aliments-là vont être disponibles aussi. Ça fait partie de la division du partage de responsabilités. Donc, nous-mêmes, on le répète souvent en consultation, mais je pense que c'est pour ça qu'on voulait revenir sur ces épisodes-là pour que vous compreniez bien toutes les nuances du partage des responsabilités. Vous avez quand même un contrôle, une structure à mettre en place pour accompagner votre enfant à développer une relation saine avec tous les aliments. Oui. Puis parfois, ce qu'on nous dit, c'est que oui, j'ai un langage neutre, oui, j'ai le partage des responsabilités, mais ça reste que mon enfant est une bébête à sucre. Il reste vraiment mettre le focus là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Oui, bien évidemment. Puis ça va varier d'une famille à l'autre. Puis ça va varier. Tous les trucs et astuces, c'est à personnaliser à la maison. Oui. C'est pas une recette one fit for all. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, vous êtes tous partis d'un certain point avec vos enfants, avec votre vécu alimentaire, puis on va cheminer ensemble. Mais c'est de vraiment prendre l'information, ce qui colle à votre réalité, puis ça se peut que ça vous dérange ce qu'on va vous dire dans les 3 prochains points. C'est normal parce qu'on voit l'alimentation différemment, parce que la science, elle a évolué. Tu sais, la nutrition, c'est une science en évolution. Donc, on connaît beaucoup de choses au niveau du comportement des enfants qu'on ne connaissait pas dans les années 80. OK, on va être très honnête avec vous. Donc, on essaye un petit peu de nous mettre à jour dans notre façon d'être, dans notre parentalité, et c'est pas facile. Puis on en est témoin, on n'est pas facile, on est parents. On a vécu dans ces années-là également, on a grandi avec nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est de faire différemment qui peut être vraiment difficile et très confrontant. Puis c'est normal que là, vous dites « Oh là, c'est too much, là, moi je ferme ce podcast-là, là, je suis pas capable aujourd'hui d'écouter la suite, c'est trop pour moi. » C'est normal. Alors, aux 2 points, donc on a parlé de la neutralité, du partage de responsabilités. On va ajouter 2 autres points. On a déjà parlé brièvement, mais il faut qu'on insiste encore une fois. C'est de servir ce que vous appelez, entre guillemets, là encore, le dessert ou l'aliment sur lequel l'enfant met le focus. Ça peut être des framboises, des compotes de pommes, avec le repas et non pas après. Moi, j'ai été élevée, il était après. Et graduellement, il a été inclus en partie incluse du repas. Donc, servir ce que vous, dans votre mentalité ou dans votre façon, dans vos habitudes alimentaires, tout ce qui est sucrerie, entre guillemets, dans la même assiette de l'enfant, ou si vous faites le repas au centre de la table, bien, en même temps que tout le reste de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'en gardant le dessert après le repas, peut parfois envoyer le message que cet aliment-là est perçu comme une récompense après avoir mangé un repas plate, ennuyeux, puis fade. OK? Ouais. C'est pas tous les enfants qui vont l'interpréter de cette façon-là, mais un enfant qui a tendance à être une bébête à sucre, qui focus sur ces aliments-là, a peut-être eu l'impression que c'est ça le message qui passe. Pour ça, je vous dis, si chez vous, que vous le présentez au début, au milieu, à la fin, ça change absolument rien, parfait, votre enfant n'a pas interprété ça, ce message-là, ou cette façon de faire de cette façon-là. Donc, on essaie de le mettre vraiment en même temps, que ce soit dans l'assiette de l'enfant ou au centre de la table, à disposition de tout le monde. Donc, moi, Cosette, avant que tu poursuives, moi, j'ajouterais justement qu'on le dit, si ça devient une récompense, puis que tout le focus est un petit peu mis sur cet aliment-là qui est servi à la fin du repas,
Tu sais, c'est donc ben bon. L'enfant apprendra pas non plus à apprendre à avoir du plaisir à manger ceux qui sont là. Tout de suite, il est catégorise, ça c'est moins bon, mais il faut que je le mange si je veux avoir l'aliment qui est meilleur. Donc, d'un point de vue du développement des préférences alimentaires, on veut aussi que l'enfant soit capable de développer, puis que selon ses goûts, peut-être que ce soir, le spaghetti, il goûte donc ben bon, puis j'ai plus envie de manger mon spaghetti, puis je vais laisser faire la compote parce que j'ai plus de place, mais c'est que ça lui permet vraiment de prendre conscience des goûts et d'apprendre aussi à avoir du plaisir à manger ceux-là. Le plaisir est différent peut-être de l'aliment plus sucré qui va aussi être présenté, mais c'est aussi parce que pour toutes ces raisons-là, pour qu'il apprenne à avoir du plaisir aussi à manger les aliments qui lui sont servis là, et pas juste qu'il le voit comme un passage obligé pour se rendre jusqu'au dessert. Oui. Donc, le dessert n'est pas plus ou moins excitant, c'est juste une autre partie du repas. Il a juste un goût plus sucré. Donc, si on y a juste accès après le repas ou seulement si les légumes sont mangés, bien, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est que le dessert est beaucoup plus fun. Il faut le mériter, comme tu dis, un passage obligé et peut-être même une récompense pour un bon comportement qui a été de manger leurs légumes. Tu sais, on le fait pas exprès, mais c'est juste d'y penser. Ça se peut que nos enfants l'interprètent de cette façon-là. C'est pour ça que parfois, avec les légumes, c'est arc, parce que c'est comme si c'était un passage obligé. Ils ont l'impression pour accéder à quelque chose qui, pour eux, c'est un goût pas inné, aimer les aliments qui sont un peu plus sucrés. Donc, on va essayer de servir ce que vous appelez dessert ou l'aliment sur lequel l'enfant met le focus en même temps que tous les autres aliments. L'autre point, notre point 4, ça, c'est un gros point, OK? Je sais que ça va déranger. C'est lui qui risque d'être confrontant, exactement. On vous prépare, on le sait, nous-mêmes, on l'a vécu, mais ça se peut que vous le trouviez confrontant, celui-là. Oui. Il fait partie, en fait, du principe du partage des responsabilités, mais il peut être interprété de tellement de façons différentes et il peut être appliqué de façon différente. Donc, selon ce que vous êtes à l'aise de faire à la maison. Mais en gros, c'est que l'enfant détermine le combien. N'oubliez pas, vous décidez ce que vous allez mettre sur la table. Donc, si vous dites c'est des Oreos, compote de pommes, ben nous, il n'y en a pas ce soir, ça va être le repas, les légumes, le potage, tout ça. Il n'y en a pas ce soir. Vous le décidez. OK? C'est pas votre enfant, peu importe la réaction, peu importe la crise de bacon, peu importe le boudage, vous décidez ce que vous mettez sur la table. Par contre, vous lâchez prise quand vous décidez de déposer un aliment sur la table, vous lâchez prise sur le si l'enfant décide de le manger et surtout le combien il va en manger. Et ça inclut les aliments plus sucrés. Puis là, je vous entends, mais là, ça se peut pas, il va se taper 10 biscuits. Donc, il faut à la fois permettre à nos enfants de refuser de manger certains aliments et de manger autant qu'ils le souhaitent d'un autre aliment. Puis ça s'applique à tous les aliments. OK? Donc, qu'il s'agisse de légumes ou d'autres aliments, mettez ce que vous voulez. Pourquoi? C'est qu'on évite la restriction autour de ces aliments-là. Puis ça, Mélissa, ça c'est un de tes sujets d'Ada, c'est qu'on sait que dans la littérature, la restriction, elle est très régulièrement associée à des comportements alimentaires qu'on appelle obsessif et limite même compulsif. Oui, exactement. Ouais. C'est ça, l'impression que notre enfant, puis même nous comme adultes, c'est pour ça qu'on vous disait que cette partie-là va peut-être être votre partie la plus confrontante parce qu'elle va vous ramener à votre propre relation avec ces aliments-là. Et si vous-même, vous faites pas confiance quand vous mangez ces aliments-là, moi, je peux pas avoir ça des Oreos à la maison, justement parce que on a cette réaction-là, ça vient de la privation. Et la privation peut être physique, donc vraiment le fait que je ne suis pas exposée assez souvent, mais la privation peut aussi être mentale, donc je me dis, il faut pas que j'en prenne. Comme je disais, comme adulte, on peut l'avoir. L'enfant, tranquillement, peut aussi l'internaliser. S'il nous entend dire, ben non, il faut pas qu'on en mange trop souvent. Ça, tu sais, il faut pas en manger trop souvent. Ça, tu sais. Mais lui, il sait pas. Mais plus il va l'entendre, plus il va dire, ben coudonc, je me le fais répéter qu'il faut pas que j'en mange trop souvent. Mais à un moment donné, lui aussi, ça peut créer justement un sentiment de privation, de restriction et, comme Cosette le dit, la littérature, la science est super claire là-dessus. C'est la privation qui mène à ces comportements plus compulsifs-là. Puis votre corps va toujours être à la recherche, autant psychologiquement que physiquement. Vos pensées vont tranquillement toujours être de plus en plus destinées à ces aliments-là. On pense juste à ça.
c'est ce qui fait que tranquillement, on a des enfants qui peuvent aussi justement devenir des bébés à sucre. On dit qu'ils pensent toujours à ça. Ben, en effet, tranquillement, il va falloir essayer de faire diminuer ce sentiment de restriction-là, de privation-là. On le dit, l'enfant le ressent. Est-ce que ça veut dire que vous le privez? Non, pas nécessairement, mais votre enfant, je veux dire, il y a ce ressenti-là et on va vouloir mettre en place certaines stratégies pour lui permettre tranquillement de perdre un peu, d'atténuer, comme on disait, là, de diminuer là, cette obsession-là. Oui. Ben, je sais que votre objectif, c'est qu'il soit moins attiré. Donc, le réflexe de parents, c'est d'en proposer moins, mais c'est qu'on fait, ça crée l'effet inverse. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais plus ils y sont exposés, moins il y a ce sentiment de restriction. La switch désir extrême n'est pas à full on lorsqu'ils sont en présence de ces aliments-là. Donc, c'est vraiment avoir une approche qui est plus détendue, mais avec des limites, tu sais, des limites qui sont quand même claires. Il y a une structure, exactement. Oui. Comme le propose le partage des responsabilités. Donc, c'est un des moyens pour aider les enfants à avoir une relation qui est saine avec tous les aliments, puis surtout réduire cette obsession des aliments qui sont un peu plus sucrés. Donc, là, vous allez me dire, OK, mais ils vont manger 10 biscuits. Est-ce que... c'est important de proposer ce qu'on appelle, souvent on va dire des portions illimitées. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois que vos enfants vont être exposés à ces aliments-là. Puis, si vous nous connaissez bien, vous allez savoir qu'on fait souvent référence à Ellen Satter qui, elle, propose, à l'heure des repas, vous allez mettre à table une certaine portion qui est disponible pour toute la famille ou la portion que vous avez déterminée par personne. Exemple, si vous êtes du genre à faire les assiettes de vos enfants, vous avez acheté des biscuits pour la semaine, vous dites, bon, ben si on veut en manger 3 fois par semaine, c'est à peu près 2 biscuits par tête, 3 fois semaine, donc vous déposez le biscuit, puis c'est ça. Ou vous allez les mettre dans une assiette, puis vous allez, tu sais, pratiquer un peu le partage entre les enfants selon l'âge, parce que les plus jeunes, c'est un peu plus difficile. Bon, on en prend chacun 2, puis s'il en reste, bien, on peut attendre à la fin si j'en ai encore envie, puis il va en avoir encore là. Ça, c'est, veut pas, c'est qu'ils vont décider de la portion qu'ils vont manger parmi ce qui est disponible. Si votre enfant, malgré ça, vous le faites et il demande tout le temps, il met le focus là-dessus, vous voyez que c'est encore difficile. Ce qu'on propose parallèlement à cette offre-là qui peut être 1 à 3 fois par semaine. C'est vraiment, si vous cherchez un chef magique, il n'y en a pas. Ça dépend des familles, ça dépend de la réaction des enfants. Mais ils ont besoin d'avoir des occasions d'accès illimité. Je sais que ça ne fait pas accès illimité, ça veut dire je mets la boîte, je mets le sac sur la table et je les laisse gérer. Aux collations, ça peut être un peu moins stressant pour le parent parce que veut pas, c'est pas un repas, donc on n'est pas en présence du repas principal avec les légumes. Donc, il y a moins, c'est pas un aussi gros repas que la collation. Fait que les parents peuvent se sentir un peu plus à l'aise de le faire à l'heure des collations. Par exemple, ils servent un smoothie avec le sac de chips ou la boîte de biscuits Oreo. Fait que ça se peut que votre enfant, à ce moment-là, il en mange 10 biscuits Oreo avec un petit peu de smoothie. Ça se peut qu'il ait mal au ventre également, votre enfant. Ça se peut. Mais il a eu cette expérience-là, cette occasion-là de vivre, c'est quoi manger plus de tel aliment? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je mange beaucoup de cet aliment-là? Et c'est pas juste relié aux aliments qui sont sucrés, parce que je vous garantis, mon coco, quand il mange beaucoup de cocombe, il a mal au ventre. Quand il mange beaucoup de melon d'eau, il a mal au ventre. Mais malheureusement, on a peur de laisser nos enfants faire ces mêmes expériences-là quand c'est des aliments plus sucrés. Mais pourtant, pour l'enfant, la sensation va être quand même la même. Il va avoir mal au ventre, il risque d'avoir mal au cœur. Sauf qu'on dit, on se sent bon parent. Oh, c'est pas grave, il a abusé des cocombes. Je mets abusé entre guillemets. Il a abusé du melon d'eau. Mais c'est pas des sentiments, c'est pas un comportement sain non plus. Être devant le pot de melon d'eau pour vouloir manger le melon d'eau au complet. Vous comprenez? C'est une question de comportement sain. Ce n'est pas une question, il y a manger trop de tel aliment ou de tel aliment. Mais notre réflexe en tant que parent, c'est qu'on a de la difficulté à permettre des portions illimitées quand c'est quelque chose qui n'est pas vanté. Veut pas par les réseaux sociaux. L'avantage des fibres, des fruits, des légumes, ça n'enlève pas leur avantage. C'est juste pour développer une saine relation avec tous les aliments, il faut qu'ils soient exposés de manière neutre à tous les aliments. Si on veut... Mais les enfants ont besoin de pratique. On le répète dans le partage des responsabilités, on l'a dit dans notre épisode aussi sur le développement des compétences.
tous les êtres humains, tous nos petits cocos et nos petites cocottes sont nés avec la capacité de réguler leurs apports alimentaires, mais ils vont avoir besoin de pratique. Donc oui, des fois, ils mangeront pas assez. Oui, des fois, ils vont trop manger, mais c'est en leur faisant confiance puis en leur permettant de les vivre, ces expériences-là, justement, qui va leur permettre de pouvoir tranquillement devenir meilleurs. Puis en même temps, de dire, ben oui, ça se peut, j'ai mal au ventre, c'est pas le fun, on va se reposer un peu. Ça se pourrait-tu que ce soit justement parce que, tu sais, peut-être c'est les Oreos, peut-être que t'as bu ton smoothie trop vite, tu sais, ça peut, mais tranquillement que l'enfant se sente pas mal, qu'il associe pas l'aliment justement, les Oreos, ça me donne mal au ventre. C'est pas les Oreos qui donnent mal au ventre, c'est peut-être qu'on en a mangé trop, comme n'importe quoi qu'on va manger en trop grande quantité. Ça se peut qu'après ça, ce soit justement plus inconfortable. Puis c'est ça qu'on veut qu'ils apprennent, nos enfants, peu importe l'âge qu'ils vont avoir. Bien sûr, quand ils sont tout petits, on met un petit peu plus de structure au travers de tout ça, mais la structure ne veut pas dire que je me mets justement à over-contrôler, que je leur donne pas ces expériences-là à vivre. La portion est limitée, un peu comme on est dans un tout inclus au Mexique et let's go, c'est all you can eat. Ben nous aussi, au début de la semaine, des fois, on mange trop, on va s'ajuster au fil de la semaine. Ouais, OK, c'est beau, là, tu sais, c'est le même déjeuner tous les matins, je suis pas obligée de me prendre, tu sais, tout. Ben l'enfant, de ses expériences, il va apprendre comme ça aussi, mais faut que vous lui fassiez confiance. Oui. Dites-vous, c'est de l'enseignement que vous êtes en train de faire, puis votre message va avoir plus de poids, votre message, s'ils ont l'expérience pour le soutenir, vos enfants. Tu sais, ils apprennent en le vivant, nos cocos. Donc, je le sais que ça va vous déranger, ce qu'on est en train de vous dire là, mais de leur présenter plus souvent, selon leur réaction, et avoir des occasions de portions illimitées, c'est un enseignement pour votre enfant. Ça se peut qu'il ait mal au ventre, ça se peut que non, mais c'est vraiment utiliser, voyez ces moments-là comme des moments d'enseignement pour votre coco. Oui. Est-ce que je suis en train de vous dire laissez-les manger jusqu'à ce qu'ils tombent malades tout le temps? Non. Mais non. Puis dites-vous, le peu de fois que ça peut arriver, encore une fois, s'il n'y a pas de condition médicale chez votre enfant, il faut prendre ça comme une expérience de leurs propres actions. En fait, c'est comme pas une conséquence, c'est une expérience. Je ne veux pas ça comme des conséquences, ce qu'on a appris. Oui. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une raison médicale, c'est que votre enfant va tout simplement se souvenir de cette expérience-là et ajuster son comportement la prochaine fois qu'il va être exposé face à ces aliments, seulement s'il n'a pas senti une gêne, une honte, seulement si lorsqu'on a fait un retour sur ces sentiments-là, dans le sens que c'est normal que tu manges un concombre beaucoup trop, ben tu te sentiras pas bien, que tu manges des melons d'eau beaucoup, c'est la même chose avec des biscuits. Donc, c'est pas l'aliment en tant que tel, mais c'est le comportement qu'on essaye pas de corriger, mais d'accompagner notre enfant vers un comportement qui est beaucoup plus sain. Exactement, Je sais, ça fait beaucoup à absorber. Hein? Dites-vous ce que vous faites entre, mettons, l'Halloween cette année puis l'Halloween l'année prochaine. Ça prépare vos enfants à l'Halloween. Tu sais, souvent, on a peur, « Oh Seigneur, là, il faut que je gère les bonbons. » Il n'y a pas de bonbons à gérer. Si votre enfant, à l'année longue, il a appris à s'autoréguler, il a appris à bien vivre avec ces aliments-là, il n'y a pas de gestion. À banaliser. Là, je parle de l'Halloween parce que l'Halloween s'en vient, mais ça peut être autant à Noël, tu sais, va pas l'Halloween, Noël, Pâques, Saint-Valentin, c'est tout collé. On dirait qu'on est tout le temps en train de gérer ça. Il n'y a pas de gestion, c'est que ça fait partie de la vie. C'est juste des aliments. C'est tout simplement, on accompagne l'enfant pour être capable de s'autoréguler éventuellement quand il ne sera pas en présence d'un adulte. Quand lui va être plus indépendant, c'est parce que c'est ça le but, qu'il soit capable de déguster, se satisfaire avec ce que cet aliment va lui apporter en bouche, comment il va se sentir quand il va manger ces aliments-là, les souvenirs qui vont évoquer ces aliments-là. Hein? Donc, c'est vraiment... Oui, donc préparez-vous quand même mentalement. Est-ce que votre enfant en mange plus quand on commence à en présenter parce qu'il se dit « Oh, là, ça va durer un certain temps. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de mes parents, même en profiter. » À un moment donné, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent vous faire confiance, que c'est juste des aliments, qu'on paniquera pas, qu'on va dire « Ben là, ça fait une semaine que je te le fais, tu n'as toujours pas appris comment gérer ça, moi, tu l'enlever, puis c'est moi qui vais décider. » Ça ne fonctionne pas même, ça prend du temps. Il faut que ce lien de confiance-là s'installe et que votre enfant vous fasse réellement confiance
que vous lui faites confiance en ses capacités d'être capable de s'auto-réguler. Ça dérange plus vous que l'enfant, je vous dis. C'est plus nous que ça dérange parce qu'on n'a pas été élevés comme ça. Donc, c'est une façon différente. Oui, exactement. Puis je pense que c'est important, justement, là, tu viens de le dire, mais aussi de l'expliquer. Puis peut-être avec un petit peu plus vieux, là, c'est sûr qu'avec un enfant de 5 ans, je peux lui dire, bon, à partir de maintenant, on va essayer quelque chose de nouveau. Puis on va peut-être essayer d'en manger un petit peu plus souvent parce que je vois que c'est un aliment que tu aimes. Donc, quand ils sont plus vieux, c'est bien de leur expliquer, justement, de les impliquer là-dedans pour qu'il n'y ait pas nécessairement trop cette peur-là de, ben, mais qu'est-ce qui comment ça se fait que là, tout d'un coup, elle me laisse manger mes biscuits là, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu sais, qu'on dit rien, on fait juste le mettre là, puis on regarde. Mais non, je vais leur expliquer qu'on a envie d'essayer quelque chose pour leur permettre justement d'apprendre à se réguler. Fait que quand ils sont plus vieux comme ça, là, vous pouvez leur poser des questions. Des fois, on parlait de la portion au dessert. Ben comment je sers le dessert au centre de la table quand mes enfants sont peut-être un petit peu plus vieux? Ben une des premières choses, justement, c'est de dire, ben OK, exemple que j'ai mis des biscuits ou on a mis de la compote ou j'ai mis... C'est quoi la portion qui vous satisfait, vous? Puis là, que ce soit en dessert ou peu importe, là. Tu sais, c'est quoi pour vous une portion qui est satisfaisante? C'est sûr que si votre enfant vous dit, hey, moi, c'est 10 biscuits, mais là, des fois, on peut dire, ben, regarde, on va commencer avec 3 et, ben, on verra après ça. Tu sais, il y a d'autres aliments sur la table. Puis ça, je pense que c'est un point qui est super important, que ce soit dans une portion qui est plus structurée ou une portion qui est illimitée. Essayez de les présenter avec d'autres aliments pour neutraliser aussi. Tu sais, c'est pas juste, hey, après-midi, la collation, on mange juste des Oreos. C'est sûr que votre enfant va peut-être avoir de la difficulté à se réguler parce qu'il a faim. Fait que les Oreos, ils vont rentrer, jusqu'à ce que, bon, la faim est peut-être comblée, mais peut-être que finalement, là, ça a comme fait, en effet, j'avais peut-être trop de sucre, là. C'est plus difficile à digérer versus, j'ai coupé des fraises, des petits morceaux de fromage, j'ai mis les Oreos qui sont là. Puis en même temps, je leur dis, là, j'ai mis tant de Oreos, mais si vous en voulez d'autres, il y en a d'autres, vous pouvez en prendre d'autres, ou je peux tout de suite mettre une portion qui est quand même très satisfaisante. Mais présentez-les aussi le fait qu'il y a d'autres aliments, puis de leur dire, ben voici la portion, vous me direz si c'est assez ou si c'est pas assez. On essaie de s'ajuster, on travaille avec eux, mais on reste le parent derrière tout ça. Puis des fois, on va expliquer pourquoi là, c'est cette portion-là qui est disponible. Puis là, depuis tantôt, on parle de biscuits, ça peut être des gâteaux, mais ça pourrait être la même chose si j'ai acheté mon casseau de framboise qui a coûté extrêmement cher parce qu'on sait le prix des aliments présentement, puis j'ai peut-être envie justement que on en profite plus qu'un soir. Donc, ça se peut que ce soir, ben voici, j'ai mis des framboises, mais c'est ça la portion qui est disponible ce soir parce que j'aimerais ça qu'on puisse en avoir demain et après-demain. Même avec les plus jeunes, on peut l'expliquer le pourquoi c'est cette portion-là qui est disponible. Cosette l'a dit tantôt, mais quand on dit que l'enfant gère le combien, ben il va gérer son combien parmi les portions que moi, j'ai essayé du mieux que je pouvais de rendre disponibles. Mais je leur dis, là, je suis pas dans un buffet au Mexique, là. On n'est pas dans un tout inclus que tu veux un deuxième, un troisième, un quatrième hamburger, ben vas-y, va t'en chercher un autre. J'irai pas refaire cuire un hamburger parce que j'ai peut-être mal calculé mes portions au départ ou parce que ben j'apprends à l'enfant à se réguler au travers de ce qui est disponible. Puis des fois, ben il y a des aliments que, ben là, la lasagne, il y en a plus. Mais oui, maman, il en reste sur le comptoir. Non, ces portions-là, c'est prévu pour les lunchs. Là, la lasagne, on a tous mangé la portion qui était prévue. Si tu as encore faim, j'ai mis autre chose sur la table. Donc, tout est dans notre intention derrière ça. C'est pas de gérer ses quantités, c'est pas de se dire, faut pas qu'il mange trop de pâtes, faudrait que... Non, l'intention derrière, c'est juste un petit peu, comme je disais, le gros bon sens que je peux aussi rendre des portions disponibles. Mais là, assurez-vous que cette portion-là, elle est satisfaisante. Si vous lui dites, tu peux avoir juste un Oreo, mais pourtant, il y a son Oreo à tous les jours, ou tu sais, justement, 3-4 fois dans la semaine, mais là, je réalise que, tu sais, à chaque fois, il se régule pas, puis là, aussitôt que je lui donne à illimité, ben c'est peut-être parce que c'est pas suffisant, cette portion-là. Fait que peut-être essayer juste un petit peu plus, de façon plus régulière, mais oui, pour atténuer cette obsession-là, l'enfant va avoir besoin d'être exposé plus régulièrement. Notre attitude par rapport à ça va être hyper importante. On l'a dit, on le sait que c'est difficile, il faut essayer de lâcher prise. Mais moi, je le répète toujours, pour que vous sentiez mieux, là,
présentez-les avec autre chose. Les bonbons d'Halloween sont illimités. OK, je vous ai préparé une collation, j'ai coupé des fruits, j'ai mis des craquelins, il y a du yogourt pour tremper les fruits, vous avez vos bonbons d'Halloween, mais mettez autre chose. Vous allez voir que votre enfant va se réguler au travers de tout ça, puis vous allez aussi peut-être mieux vivre versus je le vois juste manger ses bonbons un après l'autre, puis on dirait qu'il goûte rien. Ben encore là, neutraliser, puis miser sur la variété, puis banalisez-les dans le fond. Là. Ils font partie de la fête eux aussi, mais ça n'empêche pas que je peux présenter aussi avec les aliments avec des aliments plus variés qui proviennent de tous les groupes. Ouais. Donc, on a abordé les portions illimitées et justement, tu viens d'aborder aussi le dernier point qui est de proposer régulièrement ces aliments-là. Puis souvent, on m'a dit, est-ce qu'une fois semaine, c'est peut-être pas assez? 3 fois, c'est-tu trop? Écoutez, moi, ça peut être 3 fois, vous, ça peut être une fois. C'est selon les besoins de la famille qui vont être différents d'une famille à l'autre. Donc, si vous cherchez un chiffre magique, là, commencez par un chiffre qui fait du bon sens pour vous, puis ajustez-vous. C'est ça, l'alimentation sensible aux besoins des enfants et aux besoins de la famille. On n'a pas tous les mêmes besoins familiaux. On n'est pas tous partis du même point de départ. Alors, on a tous des besoins différents. Adaptez-vous, ajustez-vous, parce que la beauté de la chose, c'est qu'on veut que nos enfants se sentent compétents, heureux, curieux de manger vraiment tous les aliments. Et si on veut que vous retenez quelque chose, là, vraiment de ce balado-là, c'est quelle est votre intention quand vous restreignez, quand vous limitez, c'est votre point de départ. Est-ce que c'est vous que ça dérange? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a répété depuis que vous étiez jeune? Mais ça se fait pas. Pourquoi? Posez-vous des questions, le pourquoi. Est-ce que ça vient, je restreins pour me répondre à mon besoin à moi? Ou est-ce que c'est ce que mon enfant me démontre qu'il a besoin, ou est-ce que c'est une question de budget, ou est-ce que c'est une question d'accessibilité? On est dans la vraie vie, là. C'est pas vrai, là, comme Mélissa l'a dit, qu'on va mettre 4 casseaux de framboises sur la table. Les enfants sont capables de comprendre. Mais si votre intention, c'est parce que, écoute, côté budget, ben, j'ai mon casseau, il faut qu'il dure toute la semaine, ben, c'est réaliste, c'est pratique, et c'est authentique, et c'est vrai. Donc, c'est pas parce que on a ce langage qui a été ancré en nous, c'est trop sucré, c'est pas bon pour la santé, il prend trop de poids, là, il va grimper dans les rideaux après ça. Fait que si c'est des raisons, comme je viens de le dire, ça vaut la peine de peut-être faire un petit peu d'introspection et de se dire, y a-t-il moyen de faire différemment pour toute la famille? Exactement. Alors voilà, j'espère que ça vous aide pour accompagner votre petite bébête à sucre dans une belle relation avec tous les aliments. Bye, Mel. Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!